Bonjour Eric. Bonjour Dominique. Je sais que tu travailles depuis un certain temps avec des organismes de formation. Oui. Et j'aimerais que tu m'expliques en quoi la numérisation des ressources est une force de motivation pour les formateurs. Alors, c'est un sujet, c'est une question en fait qui est très intéressante. Par contre, il y a juste un point qui me gêne dans ce que tu viens de me poser. Tu parles de numérisation. Alors le souci, c'est qu'effectivement la numérisation est une chose qui est souvent perçue de manière positive par les formateurs et notamment par les organismes de formation d'une manière générale, sauf que la numérisation pose de gros problèmes rapidement dans le sens où il faut absolument, à partir du moment où on veut digitaliser une formation, puisqu'on est un peu, et moi j'emploie bien le terme de digitalisation, donc je parle de digitaliser une formation et non de numériser une formation, il faut bien faire la différence entre les deux pour que ça puisse effectivement être efficace et qu'on ait donc quelque chose qui soit efficient, à la fois pour l'appropriation par les formateurs et puis aussi finalement pour le centre de formation ou l'organisme de formation dans sa progression. Alors la différence entre les deux, elle est relativement simple, puisque là, quand on parle de numérisation, effectivement, on va plutôt avoir l'utilisation des ressources existantes, ça va être des PDF, ça va être des PowerPoint, enfin toutes ces choses que les formateurs utilisent, et qu'on va numériser de manière quasiment brute et qu'on va mettre à disposition des apprenants dans une formation en ligne. Et la digitalisation est différente, puisque la digitalisation impose systématiquement une réingénierie finalement, ou une conception, pour être plus clair, effectivement de l'ensemble des ressources, mais avec une vision globale sur la formation. Donc si je comprends bien, tu es d'accord pour dire que travailler avec un organisme de formation est une démarche collective de projet visant un travail de réflexion sur la pédagogie, les méthodes, l'orientation des dispositifs et surtout alimente un travail d'équipe avec des formateurs pour que les formateurs s'approprient le projet collectivement et qu'on puisse en définitive produire du mieux par rapport à l'ancien et que surtout l'apprenant soit de plus en plus au centre du dispositif et que les systèmes soient de plus en plus efficaces car l'apprenant est privilégié. Tout à fait, on est exactement dans ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on doit s'imposer, à partir du moment où on veut modifier une formation classique existante, on doit pour la réussir, et pour que ça soit réussi sur le temps surtout, et efficace pour tout le monde, avoir une vision globale. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision totalement systémique de la formation sur laquelle on veut travailler, voire même de l'ensemble des formations, pour pouvoir emporter à la fois les formateurs dans leur changement de position, dans les formations qu'on va mettre en place, puis aussi l'organisme de formation. De manière finalement à ce qu'il y ait une plus-value pour tout le monde, que ce soit les formateurs et aussi bien sûr l'organisme de formation. Bon, ce qui veut dire que l'analyse réflexive sur les méthodes pédagogiques, transmissives, réflexives, de projet, est le point clé de la réflexion d'innovation. Et autour de ça, toute la partie conceptuelle des ressources de production de contenu médiatisé ou pas d'ailleurs, est une conséquence d'un travail de projet sur la reconception de dispositifs qui étaient effectivement en partie en présentiel avant, mais qui sera en grosse partie digitalisé, mais pas en totalité. Tout à fait. La grande difficulté qu'on rencontre quand on va vers des organismes de formation pour les accompagner, c'est que souvent, effectivement, il y a d'un côté les attentes de l'organisme de formation qui pense pouvoir faire avancer, faire progresser ses formateurs en les amenant à devenir des concepteurs de leur formation, c'est-à-dire la transformation, et donc on est dans la numérisation finalement, des ressources pour les mettre en ligne. Sauf que les formateurs, souvent, n'ont pas toujours reçu les clés suffisantes en termes de pédagogie, et là je parle bien en termes de pédagogie, pour pouvoir accompagner les apprenants à l'aide de ces nouvelles modalités numériques. Et donc l'idéal finalement, c'est ce qu'on rencontre régulièrement, et là on est dans les besoins qui se font jour dans les organismes de formation, c'est la capacité pour le formateur d'abord de démarrer avec effectivement une nouvelle position en termes de pédagogie, de réapprendre ou d'apprendre de nouvelles méthodes pédagogiques qui vont faire du lien avec ce qu'on va mettre, et donc là on va pouvoir effectivement se centrer uniquement sur l'apprenant. Et comment pourrait-on qualifier les conditions de réussite d'un projet de rénovation de dispositifs de formation en termes de humains, en termes d'organisation,
en termes techniques, qu'est-ce que toi tu retiendrais comme élément déterminant et fondamental de succès ou d'échec? Alors, un des points déterminants, c'est de travailler ensemble, de collaborer. Il faut absolument embarquer l'ensemble des parties prenantes dans une formation, ou en tout cas la transformation d'une formation, sans quoi le challenge est impossible à réaliser. De mon point de vue, la rénovation d'un dispositif de formation en le digitalisant pédagogiquement de manière progressive revient à une notion d'investissement. Est-ce que parler d'investissement pour un organisme de formation est une notion qui est bien comprise souvent? Alors, c'est souvent, parfois ou rarement. C'est assez rarement le cas, effectivement. La capacité pour un organisme de formation à évoluer et à rendre ses formations efficientes et finalement pouvoir le considérer comme un investissement est rarement perçu aux premiers échanges. Et puis, moi je terminerai par une dernière question. La réforme de la formation dure depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a de nouvelles modalités de disposition qui arrivent et qui sont d'actualité. Est-ce que tu penses que par rapport au public dit prioritaire, de niveau 4 et 5, la digitalisation est un atout, malgré des problèmes de maîtrise des savoirs de base qui sont associés, et en particulier, que penses-tu des dispositions qui vont être mises en place de formation, d'action de formation de situation de travail? Alors là, en fait, il y a deux questions. Alors, je vais essayer d'y répondre assez rapidement et de manière assez concise. Alors, à ta première question, effectivement, je dirais que l'importance du digital, c'est la personnalisation qu'on peut apporter dans une formation. Et donc, ça permet d'amener les publics les plus difficiles ou ceux qui ont le plus de difficultés pratiquement au même niveau, voire au même niveau que les publics les plus en avance. Et surtout, l'intérêt, ça va pouvoir, et notamment dans le cadre du présentiel qu'on va mettre en place avec ces nouvelles modalités, parce qu'on reste aussi sur des parties présentielles. Il n'est surtout pas question de dire que ce qui fonctionne bien, c'est uniquement de la formation en ligne, mais bien de la formation multimodale. Et à partir de ce moment-là, on s'intéresse finalement, naturellement, plus simplement aux personnes qui sont un peu en difficulté. Et les formateurs ont désormais du temps avec ces modalités pour les élever vers un savoir plus important, vers de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, et donc les aider à rejoindre ceux qui ont le plus de facilité. Ta deuxième question, elle concernait la formation en situation de travail, c'est un peu la question, et là sont des choses qui sont en train d'être mises en place et qui sont à prendre avec le plus grand sérieux, parce qu'effectivement ça nous permet de faire un lien beaucoup plus important et beaucoup plus facilement avec ce que les apprenants vont pouvoir effectivement vivre dans leurs activités de tous les jours, dans leur entreprise, et donc ça va faire du lien parce qu'on travaille directement sur des problématiques qu'ils vont rencontrer en entreprise. Donc l'important par contre c'est bien entendu la mise en place avec un tutorat, une préparation qui soit bien adaptée, mais je pense que la FEST a effectivement un grand avenir dans le monde de la formation en France. Bon, voilà. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Je ne suis pas très étonné, mais je crois qu'on est d'accord. Merci à toi, Dominique.